Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Scala, l'échevin des relations internationales, du tourisme de Chapelle-l'Erlémont. Alors avec lui, on va parler quand même de la politique des jumelages sur Chapelle-l'Erlémont. A eu lieu récemment une soirée de gala à l'occasion du jumelage avec Santa Elisabetta. Alors, Monsieur Scala, d'abord une première chose, le mot jumelage, vous l'avez même dit, c'est une déclaration, c'est ringard. Oui, le terme jumelage, effectivement, dans l'esprit de pas mal de personnes, commence à devenir un petit peu ringard, effectivement. C'est le mot, un peu comme ça, périmé. Et donc c'est pour ça que je préfère parler de relations internationales et d'échanges internationaux entre deux villes qui sont jumelées par l'histoire, la culture. Voilà, par l'histoire, la culture ou par même les citoyens eux-mêmes. Alors cela dit, par exemple, quand on parle de la Sicile, parce que Santa Elisabetta, Calacibetta, deux communes avec lesquelles Chapelle-l'Erlémont est jumelée, on ne sait pas utiliser d'autres appellations, mais c'est quand même une communauté, elles sont siciliennes, avec quand même une sacrée communauté sicilienne. Attendez, vous avez dit 15 000 Italiens et 3 000 qui viennent de... 15 000 habitants, 3 000 Italiens, 2 500 Siciliens, c'est ça ? Voilà, donc là, effectivement, je peux pas donner des chiffres vraiment tout à fait détaillés à la personne près, mais l'histoire est telle qu'elle est, le charbonnage... vous connaissez cette histoire, je vais pas y revenir, mais voilà, donc nous sommes le fruit de ces échanges commerciaux qui ont eu lieu lors de l'implantation des charbonnages ici dans la région. Et donc aujourd'hui, sur 15 000 habitants, nous avons encore 3 000 Italiens, et dans ces 3 000 Italiens, 2 500 qui sont siciliens. Et dans ces 2 500 Siciliens, nous avons la moitié qui viennent de Calacibetta, jumelage qui a lui déjà vu le jour il y a 8 ans et qui fonctionne à merveille, et l'autre moitié, ce sont des issus de la ville de Santa Elisabetta en question, où nous avons des échanges depuis maintenant 2 ans, des échanges culturels, touristiques et d'autres à venir. Nous sommes avec Bruno Scala, et avec lui on parle de relations internationales. Bruno Scala, échevin de Chapelle-l'Erlémont, qui a dans ses attributions les jumelages. Alors un jumelage, vous disiez que c'est plus qu'un dépôt de fleurs, les échanges de mains. Est-ce qu'il y a un après? Est-ce que finalement les cérémonies protocolaires, ça n'est jamais que, je dirais, le dessus de l'iceberg qui cache le fond? Effectivement, c'est tout à fait ça. Un jumelage, ce n'est pas juste prendre un drink et serrer quelques pinces. C'est pas ça du tout. Ici à Chapelle, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que je veux en particulier, c'est que les différents jumelages qui se sont mis en place fonctionnent, que ce soit au niveau touristique, au niveau commercial, au niveau culturel, au niveau jeunesse et autres. Et donc, se sont mis en place différents comités. Ici à Sainte-Élisabeth-à-Lille, il y a un comité qui est constitué de 15 personnes, qui ont tous des compétences et des spécialités bien différentes. Et donc oui, il y a le soutien de l'administration communale au niveau logistique, un peu même financière et autres, mais surtout que ce comité prenne la main pour pouvoir développer des projets et avoir des échanges très approfondis sur différents domaines avec les citoyens de la commune respective. Nous sommes avec Bruno Scala, échevin des relations internationales des jumelages sur Chapelle-l'Erlémont. Alors il faut savoir qu'on organise des jumelages. C'est important. Est-ce qu'il y a une aide de l'Europe? Est-ce que l'Europe met la main à la pâte, met la main à la poche volontairement? Alors volontairement, je dirais pas ça comme ça. Disons qu'on a l'opportunité, et les communes ont l'opportunité de déposer des projets à la Commission européenne. Et en fonction de la teneur et vraiment du contenu du projet, la commission retient ou non différents projets. J'ai eu la chance, moi, de rentrer un projet il y a maintenant 2 ans pour Sainte-Élisabeth. Ça a été retenu, mais bon, c'est clair que c'est compliqué. Ce sont de gros rapports à rentrer, des rapports du début, milieu, puis le rapport final, apporter tous les justificatifs, etc., etc. Ça vaut la peine parce que la commission peut dégager quelques moyens, mais ils sont lents à payer. Mais ils sont lents à payer, et j'avoue que administrativement, c'est très très lourd. Voilà. Nous sommes avec Bruno Scala, échevin des relations internationales et des jumelages sur Chapelle-l'Erlémont. Alors il y a des jumelages intéressants sur Chapelle. Combien de nationalités sur Chapelle? Alors à Chapelle, on est une commune qui a toujours basé
je veux dire, sa cohésion sociale sur la multiculturalité. Donc il y a 54 nationalités différentes. Donc 54 jumelages potentiels. J'irai pas jusque là parce que je pense qu'on a un ou deux Brésiliens, donc on va peut-être pas faire de jumelage avec le Brésil. Quoique, moi ça me dérangerait pas du tout. Mais donc c'est pour vous dire que forcément il y a une grosse communauté italienne, polonaise, espagnole, française. Bon, ça c'est normal, ce sont des pays, les pays voisins. Et puis on a de tout. On a comme je le disais, des Brésiliens, des Portugais, etc. Donc on a une commune très très variée en termes de nationalité. Oui. Nous étions avec Bruno Scala, échevin des relations internationales des jumelages sur Chapelle-Léerlémont. Vous le savez que Chapelle-Léerlémont organise de nombreuses activités. On a eu récemment les jumelages avec la soirée de gala du comité de jumelage de Santa Elisabetta. Il y a la fête de la saucisse aussi. Alors les prochaines festivités, il y a Châtellerault en France, je pense, et puis il y a aussi les Turcs qui vont s'y mettre là. Oui, tu as une très bonne mémoire, c'est bien dit, super. En fait, il y a beaucoup de choses. Chapelle est la porte ouverte de tout ce qui est festif, que ce soit le carnaval, marché de Noël, braderie ou autre. Et puis, il y a ces différents échanges, comme je le disais. La fête de la saucisse qui a lieu au mois de mai. Ici, au mois le 18 et le 19 novembre, j'organise 2 journées consacrées à l'immigration. Le 50e anniversaire de l'immigration marocaine et turque. Donc c'est 2 journées qui vont avoir lieu ici dans la salle de l'hôtel de ville de Chapelle. Il y a aussi au marché de Noël une grosse délégation de Châtillon-sur-Indre avec lesquels aussi nous sommes jumelés, qui vont venir exposer des produits, vin, foie gras, mousseux, etc. Donc voilà, ces échanges, comme je le disais, ne sont pas que des échanges officiels. Il y a tout un contenu là derrière qui font que les relations internationales avec ces pays jumelés fonctionnent à tout point de vue. Merci.